Bienvenue sur le rocher. Tu veux vivre entièrement pour Dieu? Pas à moitié, pas tiède, pas superficielle. Tu veux une foi radicale, une foi qui dérange, qui transforme, qui brille. Mais au fond de toi, tu te poses une vraie question. Et si je vais trop loin? Et si je perds le contact avec la réalité? Et si ma foi devient un fardeau au lieu d'un feu? Ce que tu cherches, c'est l'équilibre entre la passion authentique et la sagesse spirituelle. Et aujourd'hui, on va voir comment vivre une foi radicale sans tomber dans l'hyper-spiritualité. C'est parti. Premièrement, une foi radicale, c'est une foi qui obéit. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9 au verset 23. La radicalité, ce n'est pas faire plus pour être vu. C'est renoncer à soi pour suivre Jésus. C'est obéir même quand c'est dur, même quand personne ne comprend. Une foi radicale, ce n'est pas sauter partout en criant « Alléluia » 24 heures sur 24. Non, c'est vivre en sacrifice vivant, dans le silence, dans la fidélité, dans la vérité. Pas plus de bruit, plus d'obéissance. Deuxièmement, l'hyperspiritualité, c'est quand tu commences à spiritualiser tout le temps. Une maladie devient un démon, une remarque devient une attaque spirituelle, un désaccord devient une rébellion. Comme le cite Colossiens chapitre 2 verset 18, « Qu'aucun homme ne vous ravisse, le prix de la course pour un faux, une humilité. » Le danger ici, c'est l'orgueil spirituel déguisé en zèle pour Dieu. Tu commences à ajouter des fardeaux que Dieu n'a jamais mis. Tu veux impressionner le ciel, mais tu finis par écraser les autres. Une foi vraie ne rejette pas le monde. Elle y porte la lumière avec humilité. Troisièmement, Jésus n'était pas tiède. Il était radicalement vrai, radicalement pur, radicalement rempli de compassion. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1 verset 14. Tu veux vivre comme Jésus? Sois plein de grâce, pas de jugement, et sois plein de vérité, pas de compromis. Il n'était pas bizarre ou sectaire, il mangeait avec les gens, il riait sûrement, il pleurait, il comprenait, et pourtant il n'a jamais dilué le message. Sois radical comme lui, dans l'amour, dans le pardon, dans la sainteté, mais jamais dans l'isolement ou le mépris. Enfin, chaque jour, pose-toi cette question. Est-ce que je vis ma foi pour glorifier Dieu ou pour me glorifier moi-même? L'hyperspiritualité commence quand on arrête de discerner et qu'on recommence à jouer un rôle. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21. Sois spirituel, oui, mais avec discernement et maturité. Sois radical, mais reste connecté à la vraie vie, aux gens, à l'amour concret du prochain. La vraie foi radicale n'est pas spectaculaire. Elle est profonde, stable, enracinée. Elle ne fait pas du bruit, mais elle porte du fruit. Elle n'impose pas, elle inspire. Elle ne juge pas, elle guérit. Elle ne se vante pas, elle sert. Et surtout, elle ne cherche pas à être admirée, mais à plaire à Dieu. Mets en commentaire, Seigneur, je veux une foi profonde, radicale, mais toujours centrée sur toi. Sois vrai, sois libre, sois transformé. Et n'oublie pas, Jésus ne t'appelle pas à jouer un rôle, mais à vivre pleinement pour lui. Abonne-toi pour recevoir chaque jour des messages bibliques qui te gardent dans l'équilibre, la vérité et l'amour. À demain pour un nouvel enseignement biblique.